championnat de Ligue 1 s'est achevé hier, une 15e journée qui marque donc la fin de la phase aller. 225 buts en 119 rencontres. Meilleure attaque Stade Malien de Bamako, 28 buts marqués. Meilleure défense Djoliba Athletic Club, 4 buts encaissés. Ce sont là, entre autres, quelques statistiques que nous allons développer dans cette émission Score. Le week-end prochain sera consacré aux compétitions africaines de clubs. Le Stade Malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club sont nos représentants en Ligue des Champions. Le club olympique de Bamako et l'AS Real sortiront en Coupe de la Confédération. Nous avons le plaisir d'accueillir ce beau monde. Ils sont tous des techniciens, bien sûr, de ces clubs qui doivent donc nous représenter en compétition africaine. Ils sont avec nous ce soir. Nous allons donc avoir le plaisir de discuter avec eux, de parler des préparations, bien sûr, dans le cadre de ces sorties africaines. Dans la chronique des expatriés, Cheikh Amadou Bari fera un gros plan ce soir sur l'international malien Ousmane Koulibaly qui évolue à Brest. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Score que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, mes chers amis, vous êtes à la maison, on est entre nous sportifs. Bonsoir et bienvenue. Abdul Razak Karim, bonsoir. Bonsoir. Entraîneur du Stade Malien de Bamako. Alou Badra Diallo, bonsoir. Bonsoir. Coach du Djoliba. Et à ma droite, nous avons donc Sekou Sek, surnommé Bako. Il est entraîneur du club olympique de Bamako. Bonsoir Bako. Bonsoir. Et Mamoudou Kane Mourlé. Bonsoir et bienvenue, entraîneur de l'AS Real de Bamako. Bonsoir Kodi. Voilà, avec ce beau monde, nous allons donc animer cette émission sportive pendant un bon moment. Alors, direction les stades de la Ligue 1, vous le savez, la 15e journée marquant la fin de la phase aller qui a donc couronné le Djoliba Athletic Club en tête du classement suite à sa victoire, la large victoire face au Nyanan de Koulikoro. L'ASB pour sa part a battu le Sigui de Caille. L'ASB a brillé, le Sigui a sombré. Alors prenez ça comme vous voulez. Voici le compte rendu de ces deux rencontres avec Siragatou Sissé. Garder le tempo en tête du classement au terme de la phase aller, préparer sereinement son entrée en matière en Ligue africaine des champions, voilà le discours prononcé par l'entraîneur du Djoliba AC, Alou Badara Diallo, à ses joueurs avant d'affronter le Nyana de Koulikoro. Le message est alors compris par les acteurs. Dès la 4e minute, Mahaman Sissé, bien placé, prend de vitesse la défense koulikoroise à la réception d'un corner, 1-0. À la 15e minute, le Djoliba est encore là. Alou Bagayogo arme une frappe déviée par un défenseur, 2-0. Le Nyana est complètement à la dérive dans cette première mi-temps. Le Djoliba, assez sur sa lancée, marque un 3e but à la 56e minute. Salif Koulibaly en est l'auteur. En difficulté, le Nyana court derrière le ballon. 67e minute, Lassana Diarra participe à la symphonie, 4-0. Les Koulikorois sauvent quand même l'honneur 2 minutes plus tard par Sidi Yaya Traoré d'un lob malicieux. 4-1, score final. L'ouverture du score dès les premiers nous a facilité les trucs. Après, on a contrôlé les gens, on a fait une bonne première mi-temps, on a contrôlé. On a joué tranquille en possédant pas de petites passes et on a pu quand même scorer en première mi-temps. En deuxième, il fallait quand même marquer un 3e et gérer. À partir du moment où on marque le 3e, c'était devenu plus facile et le 4e. Ensuite, on s'est relâché, on a pris un biais malheureux, quoi. Donc, je pense que ça a été quand même une bonne partie pour nous. On a demandé aux joueurs, parce que c'est notre 2 matchs avant de jouer la Coupe d'Afrique, de se concentrer, de bien jouer, de se tranquilliser, même si les matchs ne sont pas les mêmes. Donc ensuite, je pense que l'essentiel, c'est quand même de gagner et terminer la phase aller en tête. Ça se prépare d'abord au nouveau mental. C'est différent du championnat, parce que la Coupe d'Afrique, les erreurs, on les paye cash, surtout quand on est sur une terre étrangère qu'on ne connaît pas. Et donc il y a beaucoup de choses qu'il va falloir peaufiner avec les jeunes pour que quand même on ramène déjà un bon résultat dès la Ligue là-bas. Nous avons manqué d'expérience parce qu'en prenant 3 buts sur 3 corners, là c'est un coup dur. Alors que nous avons déjà préparé ce match avec beaucoup de mise en garde, disons-le. Parce que nous avons dit que c'est une équipe qui tire à distance et c'est une équipe qui joue sur des balles arrêtées, surtout. Et là, les jeunes ont manqué d'expérience parce qu'ils se sont cramponnés sur l'axe. Alors qu'il y a des balles qui sont venues de très loin. Et là, ça nous a coûté beaucoup cher.
Bilan à mi-parcours, c'est pas satisfaisant, mais c'est pas non plus mauvais, puisque nous sommes une équipe montante et nous ne sommes pas au bas du tableau comme on le dit, disons. Parce qu'aujourd'hui, si on demande aux équipes qui descendent, nous ne faisons pas partie. Donc, disons-le, mais nous avons beaucoup de choses à faire. Le Djoliba a ses 37 points plus 16 et est champion à mi-parcours. Contrat rempli. En ajoutant une couche supplémentaire à ce succès, le 11e de la saison, le Djoliba AC termine la saison invaincu. Alou Badara Diallo, Conti et ses poulains ne pensent qu'à la Ligue africaine des champions. Une autre compétition, un autre défi. ASB Sigui de Caille, c'est le dernier match de cette 15e journée. Ça va vite. Moussa Diarra allume la mèche à la 9e minute. 1-0 pour l'ASB. Son coéquipier Mamadou Kouyaté est exclu à l'heure de jeu. En seconde période, le maigre public se régale. 82e minute, Amara Malé porte le score à 2-0. Le Sigui de Caille rate un penalty à la 90e minute par Namadou Diallo. Dans le temps additionnel, Diakaria Tunkara et Amara Malé sont doublés de la soirée, enfoncent le Sigui de Caille. Les jeunes ont joué parce que c'était pas facile. On marque un premier but, mais après on prend un carton rouge. Moi je leur ai dit tout simplement qu'il faut croire parce qu'ils ont le talent en eux. Faut pas se laisser influencer par le carton rouge. C'est ce qu'ils ont fait et voilà, c'est parti jusqu'à 4-0. C'est comme ça. Vraiment, je dis, les enfants ont joué, mais l'autre, erreur de défense. Défensive erreur, c'est ça qu'il faut encore une chance. On a loupé beaucoup de billes. Normalement, si tu loupes billes, l'adversaire gagne son opportunité de marque. Seulement, je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour du SB, mais on apprend ça comme ça, ce championnat. Alors, coach, quel bilan tirez-vous de cette saison à mi-parcours? Ouais, c'est ce championnat, mais moi, j'ai beaucoup de confiance, Sigui, il maintiendra, il va maintenir, c'est clair. On va maintenir. On ne peut pas descendre, ce qu'il va maintenir. C'est ça, assurance, c'est tout. Après cette manche aller, l'ASB se positionne au 7e rang avec 22 points et le Sigui de Caille 14e relégable 14 points et un match en retard à jouer contre la Somme à domicile. Oh là là, dur pour nos amis caïsiens. Alors, le dauphin du Djoliba Athletic Club, le Stade Malien, était donc dans la capitale du Méguétan. Alors, le Stade Malien a été accroché par l'OCS du Goloflan et à la fin de la rencontre, notre envoyé spécial Cheikh Amadou Bari a tendu son micro aux entraîneurs. Nous écoutons d'abord Abdoulaye Razak Karim du Stade Malien de Bamako. C'est le football, quoi. C'est chaque fois quand on joue, on a occasion pour tuer les matchs dans les premiers mi-temps même. Le match va être fini. Bon, c'est difficile à jouer, c'est un terrain comme ça, c'est difficile aussi. Mais on a tout fait. Bon, on met les Adama, Adebayo, à côté de l'Afrique là. On met les deux pour que ça puisse aller. Mais ça ne va pas. Mais le dernier match, on a mis les deux là. Ça n'a pas. Mais aujourd'hui aussi. Sinon, on a Ousmane, on a Cheikh Tunkara, tous ils ne sont pas en Afrique. Donc c'est ça on a mis à côté. Donc ça a été difficile pour nous, avec les deux là, vraiment. Bon, maintenant on a fini les matchs aller, les championnats. Donc on va concentrer les matchs prochains pour l'Afrique. Le moment on va connaître ce qu'on va faire. Je suis d'abord satisfait et compte tenu du comportement de mon équipe. C'est vrai, le Stade est en deuxième position, mais nous avons prouvé aujourd'hui qu'on peut faire jeu égal avec le Stade. Et on l'a démontré sur le terrain. Et ça a été un match plaisant de part et d'autre parce que, aussi bien du côté du Stade que du nôtre, on a vu de belles choses sur le plan technique. Mais tactiquement aussi, nous avons vu que c'est des joueurs qui ont joué très intelligemment à certains moments. Et nous, ça nous réconforte davantage parce qu'on était quand même sur une dynamique de 2 victoires de suite. Donc, faire match nul contre le Stade, je dirais que c'est pas mal, on va se repositionner encore. Alors, on va quand même faire réagir un petit peu les entraîneurs sur ce championnat national. Alou Badara Diallo, première phase, le Djoliba Athletic Club termine en tête. Au regard du parcours, est-ce que vous êtes relativement satisfait? C'est la première fois que le Djoliba marque 4 buts, en tout cas depuis le démarrage de la saison. C'est vrai, vous êtes en tête, mais ça a été quand même laborieux. Hein? Oui, je pense que je suis satisfait du parcours de mon équipe parce que, comme vous l'avez dit, on a commencé quand même par des petites victoires, 1-0, des victoires truquées 1-0. Ensuite,
On a commencé à marquer 2-0, ensuite on est venu à 3-1. Hier on a mis 4, donc ça veut dire qu'il y a quand même une progression de cette équipe de Djoliba, malgré les difficultés qu'on a eues, qui sont dues souvent aussi à la qualité de nos adversaires du championnat malien actuellement. Donc je pense que je suis globalement satisfait de la prestation de mes poulains jusqu'à présent. Abdoul Razak, première phase, Stade malien qui reste deuxième. Le Stade malien qui, à un moment donné, marqué de but, le Stade malien qui a la meilleure attaque. Mais les 2 dernières journées, ça cale pour vous. Alors, quelle appréciation pour cette phase aller? Bon, ce qu'il a dit, c'est le football, ça a commencé en paix. Comme tu montes sur les escaliers, il faut monter un par un. Si tu montes 3, 4, tu peux descendre. Donc pour nous aussi, c'est le début, on a fait 3-0. Après, c'est 2-0, 2-0, 2-0. Après, on a perdu contre Jeanne avec Djoliba 2-0 aussi. Bon, maintenant, on a trouvé les formes. L'attaquant, ça a commencé à marquer 3 buts, 5 buts, 3 buts encore. Bon, on a eu problème les 2 derniers matchs. Comme il y a les autres aussi, ils ne sont pas dans les Coupes d'Afrique. Il n'y a pas licence. Comme je dis, il y a Ousmane, il y a Bako, tout ça, ils ne sont pas licence pour l'Afrique. Donc il faut qu'on compte sur Adama, Adebayor, pour que ça puisse aller, quoi. Ok. Donc c'est ça. À Sikasso, au stade Babemba Traoré, nous allons nous y rendre. Alors c'est dur également là-bas pour le stade malien de la localité. Les 11 créateurs de Nyarela qui remontent dans le classement, les hommes de notre ami président Sékou Massiré Sylla sont allés donc s'imposer face au stade malien de Sikasso. Voici le compte rendu de notre envoyé spécial Isaac Chirou. Le stade malien de Sikasso en bleu affronte les 11 créateurs de Nyarela pour le compte de cette dernière journée de la phase aller. Les 2 équipes sont en bas du tableau et ces créateurs dans cette partie jouent avec beaucoup de détermination. Le match est moins riche en technique et en occasion de but. À part ce tir sur le poteau à la 28e minute, reçu par les 11 créateurs, et puis rien jusqu'à la mi-temps qui intervient sur le nul vierge. Deuxième période, les 2 équipes reviennent requinquées. Très tôt, les créateurs mettent le pied sur le ballon et suite à cette action de Marcia Marikante, Amidou Sinayogo réussit l'ouverture du score. Nous sommes à la 47e minute de jeu. 1 pour les 11 créateurs. L'entrée de Paulin Dena et Chiaka ont permis au stade malien de Sikasso de dominer la partie. Cette domination sera stérile puisque impossible de revenir au score jusqu'au coup de finale. Les premières 45 minutes, les enfants ont bien commencé. On n'a pas eu des occasions nettes des buts. On n'a pas été efficace devant les buts. Et on allait 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, dès qu'on est entré net, les 5 premières minutes, on encaisse un but. Par la faute de la défense, manque de concentration. Bon, pour revenir à la marque, on a eu tout un problème. Et donc on a perdu 1-0. Moi je me dis que j'ai la foi. Comme déjà on est en fin phase aller, je pense qu'en phase de retour, on va mieux se concentrer encore, travailler davantage pour pouvoir atteindre, relever les défis. Et l'objectif c'était de tout faire quand même pour ne pas terminer sur une place de relégable. Et c'est ce qu'on s'est dit. Et le discours a été ça avant le match. Il fallait qu'on termine au moins ça. Qu'on ne soit pas sur une place vraiment, et vous comprenez. Maintenant, je pense que c'est chose faite. Et il faut. Mais c'est vrai que aussi que tout n'est pas parfait. En réalité, tout n'est pas parfait. On va essayer de faire des réglages et voir par la suite ce que ça va donner lors du championnat retour. Les 11 créateurs qui empochent les 3 points de la victoire terminent la phase aller du championnat national de Ligue 1 en beauté. Le stade malien de Sikasso a encore besoin de redoubler d'efforts pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Voilà, l'ASCO toujours présente, les joueurs de Korofina qui l'emportent devant la Jeanne d'Arc de Bamako. Pas de vainqueur non plus entre le COB et l'AS Bakarijan de Barouli, encore moins de buts. Et voici le compte rendu de ces 2 matchs avec Abdul Karim Kaba. Pour la fin de cette phase allée du championnat national, toutes les équipes veulent les 3 points de la victoire pour un meilleur classement. Pour le second match de la journée de samedi, le COB en vert reçoit l'AS Bakarijan de Barawali. Pendant les premières 45 minutes, pas d'action notoire entre Olympia 9e au classement avec 18 points et le jeune de Ségou 4e avec 24 points. Juste avant la reprise, on attendra 23 minutes pour repartir pour cause d'électricité.
Cette partie aussi est identique à la première, malgré le changement effectué de part et d'autre. Au coup de sifflet final, 0 but partout. Aujourd'hui, nous, on était venus pour avoir les 3 points de la victoire. Mais il y a des jours aussi comme ça en football où on n'a pas la chance de marquer. Il faut savoir gérer les résultats en ce moment. Donc nous avons géré les résultats. On va aussi cracher sur les 1 point du match nul. Nous allons maintenant continuer à travailler pour préparer les autres matchs à venir. Ce que je pense des 15 premières journées de la saison 2011-2012 est qu'il n'y a pas une très grande différence entre les équipes. Vous avez vu que le classement, à part les 2 premiers qui sont un peu décrochés, les autres sont tous un peu entassés au milieu du tableau. Maintenant, ça montre que vraiment le niveau du championnat est vraiment serré et que les équipes se valent vraiment. Alors, coach, la semaine prochaine, vous allez sortir en compétition africaine. Comment voyez-vous déjà cette compétition? Bon, les dirigeants ont pris déjà le devant par rapport à la compétition africaine car ils ont envoyé l'entraîneur principal pour observer l'équipe tchadienne. Le championnat, c'est gère. Le championnat, c'est gère. Si tu ne parviens pas à avoir les 3 points, il faut avoir au moins les 1 point. On a vu cette année, le championnat est réglé. Il n'y a pas eu beaucoup de coupures. Mais ce qui a déploré un peu, c'est l'état de la pelouse. Vous avez au face aller, il y a combien de blessures, de fractures. J'ai vu même des triples fractures. Des triples fractures. C'est pas double fracture, des triples fractures. C'est que la pelouse là, il faut soigner. Si vous avez soigné la pelouse, croyez-moi, on va avoir le championnat. Ça sera un très bon championnat. Jusqu'à présent, il n'y a rien fait au championnat. Il n'y a rien fait. Vous avez cette journée, c'est ceux qui sont en bas qui ont gagné. Sa force les données. Auparavant, la Jeanne d'Arc en blanc était face à l'ASCO. Ce sont les blancs qui se signalent les premiers. Mais les gouladors de la GIA Bougadere Fomba met les ballons à côté. À la 19e minute, Moussa Kone ouvre le score pour l'ASCO sur un service de Diaboy Sissoko. 2 minutes plus tard, le buteur Moussa Kone est poussé dans les 18 mètres par Abdoulaye Agoy, qui sortira d'ailleurs pour cumul de cartons. Sans peine, Mamadou Diawara transforme la sentence. 35e minute, sur une action anodine, Boubacar Diarra de l'ASCO commet une deuxième faute et obtient un deuxième jaune, synonyme de rouge. À 10 de part et d'autre, 2-0 pour l'association sportive de Korofina que la pause intervient. Cette première mi-temps a été marquée par 7 cartons jaunes, dont 2 rouges donnés par l'arbitre central Omar Atouré. En seconde période, l'ASCO continue de dominer et multiplie des occasions ratées. Vers la fin du match, la Jeanne d'Arc se montre. 88e minute de jeu, Boubacar Marco, entré en cours de jeu, réduit le score. Dans les arrêts de jeu, la GIA pensait obtenir l'égalisation, mais le deuxième assistant, Baïsto Elegem, a signalé hors-jeu. Score final, 2-1 pour l'ASCO. Ouais, c'était vraiment chaud parce que les derniers changements que nous avons eu à faire, alors les consignes données à la touche n'ont pas été respectées, ce qui a fait que l'adversaire a un peu pressé et a été pris sur toutes les balles. Alors c'est ce qui m'a permis de replacer encore les joueurs pour pouvoir contrer l'attaque des adversaires. Alors coach, cette journée marque la fin de la phase allée du championnat national saison 2011-2012. Qu'en pensez-vous? Vraiment, ça a été un parcours vraiment terrible, sinon vraiment douloureux. Parce que moi, ça fait mon 7e match. Alors 2 défaites, 5 victoires, c'est vraiment bon. Alors on va continuer à travailler. C'est la fin de la première manche. La deuxième manche commence dans quelques semaines. Alors vraiment, on saura que faire, parce qu'on a trop de blessés. Alors on fera tout pour vraiment remodeler les situations et puis jouer au ballon. Vraiment, je n'ai rien à dire sur ce match-là. L'adversaire a joué, il a gagné. Mes joueurs, ils ont joué jusqu'au bout. Ils ont su avoir 2 ou 1 but. Vraiment, ça suffit. Bon, vraiment, ça s'est déroulé en dents de scie. Les équipes ne se sont pas retrouvées à temps. Vraiment. Le jeune de Korofina enlève ainsi les 3 points de la victoire. Sekousek Bako, c'est vrai, le COV qui respecte un petit peu sa tradition. Lorsqu'il y a en tout cas des transferts, lorsque vous perdez des joueurs, toujours difficile le démarrage. Ça a été le cas encore cette année, le COV qui se trouve dans les profondeurs du classement. Ah, bien sûr. J'ai profité de votre camp pour dire un petit bonsoir à tout le monde sportif malien. Et je pense que vous l'avez déjà touché du bout de doigt.
chaque année que les Sobé perdent des joueurs, il faut encore repartir à la base, construire, amener les jeunes devant. Mais je pense que rien n'est encore fait au championnat. Je dirais bien, c'est vrai qu'on est 8e actuellement du championnat, mais on va continuer à y croire et travailler davantage pour avoir au moins une place honorable, une place qui est digne du COB. Et je pense que tout le monde est conscient de la situation, les jeunes ont compris. Et on va continuer à s'y mettre, à travailler davantage afin d'avoir notre place dans les championnats. Alors, on retourne au stade Modibo Keïta. Un autre grand à la peine, c'est le Real, qui s'est encore incliné face à la Somme. Un petit événement, la première victoire de l'AS Police de la saison, devant pas n'importe qui, le San Salif Keïta. Voici le résumé des 2 matchs avec Al Jumatina. Enfin, l'AS Police savoure sa toute première victoire en Ligue 1 devant le San Salif Keïta. Il a fallu attendre la 15e journée, soit 1360 minutes de patience et la 31e minute face au CSK pour vaincre le signe indien. Dans les toutes premières minutes du match, les prémices d'un éventuel exploit se dessinent pour la lanterne rouge. À la 3e minute, le portier du CSK, Alassane Diallo, est victime de sa propre naïveté, marquant du coup contre son camp. De quoi raviver les porteurs d'uniforme assoiffés de succès. À la demi-heure, ils inscrivent un second but par Moriba Bagayogo. C'est fort de cet avantage de 2-0 que les hommes en noir et blanc partent à la mi-temps, malgré une énorme occasion qui aurait pu permettre aux centristes de réduire le score. À la reprise, la pression se déplace dans le camp des policiers, lorsque les Boys réussissent la réduction du score à la 53e minute, suite à un but contre son camp de l'AS Police. Mais tout se passera finalement bien pour les policiers qui ne lâcheront pas prise en maintenant leur acquis. On est très contents parce que c'est notre première victoire. Cette victoire va nous galvaniser de plus pour le reste du championnat. On va essayer de travailler davantage pour sortir du trou. On voulait vraiment coûte à coûte nous racheter ce soir. Parce qu'on est sur 6 matchs nuls, mais c'est le championnat. On va remettre en cause de travail, ce n'est pas la fin du monde. On va essayer de continuer de travailler pour le match retour. Ouais. Et pourtant, vous jouez contre la lanterne rouge, c'est-à-dire le dernier du championnat. Oh, le dernier du championnat, c'est pas facile à manœuvrer. C'est plus difficile à jouer que le premier contre le dernier. Ils ont beaucoup de pression sur eux. Est-ce que vous n'êtes pas tombé un peu dans la facilité? Oh, bon, quand même, ça peut être le cas. Mais mentalement, quand même, je suis très fort. Je ne minimise pas aucune équipe. On sait que l'AS Police, il y a des joueurs qui ont de maturité. L'association sportive olympique de Misra a retrouvé le moral au compte de cette 15e journée face à l'AS Real de Bamako. Une défaite de plus qui enfonce davantage les Scorpions de Bamako, un des porte-étendards du Mali en Coupe CAF cette année. Déjà à la 9e minute, Isaac Tanou ouvre le score pour l'équipe de Misra. 30 minutes plus tard, soit à la 39e, le Real égalise par Aziz Amadou, ce qui régaillardit les hommes de Mamoudou Kané avant la pause. D'autant plus que des retours, ils prennent l'avantage à la 50e minute par Nico Dao. Visiblement heureux avec ses quelques pas de danse, le coach des Scorpions savourira une joie éphémère, puisqu'à la 55e minute, la Somme en orange rétablit la parité par Suleiman Dambélé, puis prend de l'avance à la 63e minute avec le 3e but marqué par Lassana Diarra. 3-2 au coup de sifflet final pour la Somme, qui se réjouit d'avoir réalisé une première partie honorable de Ligue 1. On est satisfait de notre bilan parce que nous avions bien une ambition, c'était d'avoir des points, au maximum 20 points en phase aller. Regret, mais c'est le championnat. On va commencer toujours, on va continuer toujours à se battre, à travailler davantage. C'est des moments difficiles, on est en train de nous en sortir. Ça arrive souvent. Ouais. Vous avez été mené dans un premier temps, finalement vous êtes parvenu à égaliser, ensuite vous avez pris l'avantage. Quelques minutes après, vous avez pris un autre but. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ça aussi, ça fait partie des réalités du football. Parfois tu marques, eux ils ont marqué le premier, on a réussi à égaliser et puis mettre une deuxième but. Bon, eux aussi, ils ont revenu avec force. Bon, c'est comme ça. Ça a été avec eux seulement. Bon, je crois que ça va venir après. A noter que cette 15e journée marque la fin de la phase aller du championnat national. C'est vrai, c'est vrai que peut-être en plus des séances d'entraînement du Real, on procède souvent à des répétitions pour donner, c'est pas cadencé. Alors, pour être beaucoup plus sérieux, Mamoudou Kané, c'est vrai que quand on regarde le rang du Real dans ce championnat national phase aller, on est un petit peu surpris. C'est vraiment pas le rang quand on regarde du palmarès de l'équipe. Oui, je vous remercie, Koji. Je pense que
Nous sommes dans une position très douloureuse et nous sommes dans une phase que le Real dans une place que le Real ne mérite pas. Je pense que le football, c'est la réalité, mais je pense qu'on va s'en sortir. Je fais confiance à cette équipe. Je pense que les joueurs ils sont conscients. La place qu'on nous occupe actuellement, nous ne le méritons pas. Même si c'est trop dit, je pense que le Real ne mérite pas d'être à cette place. Mais vu beaucoup de situations, par exemple les problèmes de transfert des joueurs, des blessés, c'est ce qui a fait que je suis venu trouver une équipe qui était en place. Mais après mon arrivée, il y a eu des partants, surtout au niveau offensif, surtout les Salif Balo, les Moussa Guindo, les Mfali, qui sont blessés. Je pense que c'est ce qui a fait que nous sommes à cette place. Mais je pense que rien n'est impossible. On croit. Vouloir c'est pouvoir c'est vouloir. Je pense que cette équipe, ils vont croire, ils vont se surpasser, ils vont se remettre en rail. Je pense, ce que je souhaite, que tous les supporters, nous sommes dans une position très difficile. Il faut qu'ils croient, il faut qu'ils soient derrière cette équipe. C'est le Real. Grandes équipes ne meurent jamais. Je pense que le Real ne va pas mourir. Alors, c'est la fin de la phase aller. Alors, l'heure est au bilan. Bilan à mi-parcours. Notre reporter Siragatou Cissé qui a donc profité pour approcher quelques observateurs. Nous allons écouter, bien sûr, l'analyse. Alors, avant donc d'aller, on va suivre d'abord l'ensemble des résultats de cette 15e journée. Vous apercevez la Somme qui s'impose devant le Real 3-2, victoire de l'AS Police, la toute première victoire. Vous avez vu toute l'ambiance dans la vestiaire des policiers, voilà, 2-1. Et l'ASCO qui gagne devant la Jeanne d'Arc, match nul 0-0 entre le COB et l'AS Bakarijan. Autre 0-0, CS Dougoulonfla, Stade Malien de Bamako, et les 11 créateurs de Nyarela qui sont allés gagner au Stade Babemba devant le Stade Malien de la localité. 11-0, victoire 4-1 du Djoliba Athletic Club devant le Nyanan de Koulikoro, et l'ASB qui l'emporte devant le Sigui des Cailles, 4-0. On va voir le classement après donc cette première phase. Et bien sûr, certainement le Djoliba Athletic Club qui reste donc leader, qui a consolidé d'ailleurs sa position de leader, le Djoliba Athletic Club, et donc leader devant le Stade Malien de Bamako. Vous avez donc pu voir le tableau du classement de ce championnat national à l'issue de la phase aller. Alors, vous le savez, la phase aller, on peut faire le bilan à mi-parcours. Alors qu'on revient ici sur le classement, voilà, le Stade Malien qui suit le Djoliba, 37 contre 31, la GIA qui est 3e au classement avec 26, l'AS Bakarijan Barouli est 4e, 25 points, 24 points pour l'ASCO qui est 5e au classement, le CS du Dougoulonfla à 23 points et 6e, 7e ASB 22, le COB suit avec 18 points, 17 points pour la Somme, le Nyanan de Koulikoro en a 16, 15 pour les 11 créateurs, 15 également, mais une moins bonne différence de but pour l'AS Real de Bamako, le Sigui des Cailles qui est 14e au classement avec 14 points, le Stade Malien de Bamako, 11, le Sikassou, voilà, 11 points, moins 13, et la Lanterne Rouge qui est l'AS Police malgré sa victoire, 9 points, moins 15. Alors c'est très serré, un point, sépare un point seulement, qui sépare en tout cas beaucoup d'équipes dans ce classement. Alors on va donc aller avec le bilan à mi-parcours, puisque notre reporter Siragatou Cissé a profité pour tendre son micro à quelques observateurs qui analysent le parcours des différentes équipes. Je vous propose qu'on écoute successivement Mori Goïta, Salif Diarra et Mamadou Kaloga. Nous avons joué 15 journées qui se sont déroulées de façon permanente, sans beaucoup d'interruptions. Ça, c'est un atout. Et au vu des résultats, c'est-à-dire au vu de la prestation des équipes, on se rend compte aussi que le niveau a rehaussé. Ça a rehaussé et vous voyez un équilibre assez sûr au sommet et aussi un équilibre au niveau du bas. Ça veut dire que les équipes se battent avec les moyens qu'elles ont et je pense que on peut dire que l'activité s'est améliorée.
Alors, Maurice, sur un autre plan, nos clubs vont s'engager la semaine prochaine en Coupe africaine. Alors, quelles sont les chances des clubs maliens? La régularité du championnat doit faire qu'on ait de fortes chances d'aller un peu plus loin. Et je souhaite que les équipes prouvent la qualité du jeu qu'ils sont en train de faire dans le championnat, qu'ils puissent le prouver dans le championnat africain, parce qu'on n'est pas sûr que dans beaucoup d'autres pays, qu'il y a autant de régularité dans le championnat que dans l'autre. Donc c'est un avantage, il faut que les équipes puissent profiter de ça. Voilà. Bon, je pense que dans l'ensemble, on peut dire que la phase allée du championnat a été positive et les équipes ont joué leur plein rôle. Et ceci explique en partie qu'à la tête, c'est très serré entre le Djoliba, le Stade, la Jeanne d'Arc et l'AS Bakarijan. Il y a un progrès net pour l'AS Bakarijan qui vraiment sort la tête de l'eau. Bon, c'est un bilan mitigé. Nous distinguons trois groupes, le groupe de tête, le Matrumbo et ceux qui sont en position difficile. D'une manière générale, on peut dire que beaucoup d'équipes ont eu des prestations en dents de scie. Vous prenez par exemple le Stade qui a aligné beaucoup de victoires, mais qui a aligné aussi des défaites. Vous prenez la 15e journée pour voir la Lanterne Rouge gagner son premier match. C'est-à-dire donc l'écart entre la tête et la queue du peloton, l'écart est très grand. Et dans le ventre mou, c'est dans un mouchoir entre 6 points. Vous avez, disons, le 11 créateur, l'ASB, Ouloumla, le Niana, le Sigui, tout ce monde-là, le stade malien de Sikasso, tout ce groupe-là se tient dans un mouchoir où la possibilité existe pour chaque formation, soit de rejoindre le peloton de tête, soit de redescendre au-dessous. Donc la ligne de flottaison, elle est très flexible, elle est très, disons, changeante entre les équipes qui sont en train de se battre. Donc pour cette première phase, on peut dire tout simplement que la meilleure opération a été faite par le Djoliba, qui n'a pas encore de défaite, qui a encaissé un premier but après 10 rencontres. Et les statistiques également négativement sont du côté de l'AS Police, qui n'a eu que son premier match gagné à la 15e journée. C'est dire donc que jusqu'à présent, on peut penser que si par le bas, la lutte s'annonce vraiment âpre, on peut dire qu'en haut également, rien n'est encore joué. Donc on est à mi-parcours et souhaitons que les équipes se montrent plus régulières et qu'il y ait une progression. Parce qu'après 15 matchs dans les jambes, je parle surtout pour nos équipes qui sont dans les compétitions africaines, il faudra qu'elles présentent un meilleur visage. Parce qu'après 15 matchs, on ne peut pas dire que ces équipes vont manquer de compétition. Alors, avant de revenir à nos invités pour notre plat de résistance, les compétitions africaines des clubs, alors, retenez quelques statistiques par rapport à ce championnat national version 2011-2012. 225 buts en 119 rencontres ont été marqués. Donc, on retient que le Sigui d'Ekaï a un match en retard face à la Somme. Et bien sûr, soit 1,89 buts par match. La meilleure attaque est à l'actif du Stade malien de Bamako avec 28 réalisations. Meilleure défense, Djoliba Athletic Club, 4 buts encaissés. Meilleur buteur, Boukadari Fomba. Oui, l'éternel Boukadari qui a 9 buts à son compteur. Et Boubacar Bangoura du Djoliba Athletic Club et Lassana Diarra, le talon, avec 8 buts chacun. La journée la plus prolifique est la 6e avec 24 buts. Et la moins prolifique, bien sûr, un but. Et c'est donc la 4e journée avec 10 buts seulement. Alors, on le disait, le week-end prochain sera consacré aux compétitions africaines des clubs. On connaît déjà, bien sûr, nos représentants, les adversaires de nos représentants. Le Stade malien de Bamako en Ligue des Champions, qui va se déplacer du côté de Cotonou pour affronter Tonnerre du Bénin. Et le Djoliba Athletic Club sera en Ouganda pour jouer contre Revenue. Alors, du côté de la Coupe de la Confédération, le Club olympique de Bamako qui va jouer contre la Renaissance du Tchad. Et l'AS Real a comme adversaire, bien sûr, Gamtel de la Gambie. On va donc poser une première question qui s'adresse à tout le monde. Alors, Abdulrazak Karim, quels sont les objectifs que vous avez définis avec vos dirigeants par rapport à cette Ligue des Champions? Bon, c'est... Depuis qu'ils sont venus champions, ça fait que
tu vas jouer la Ligue des Champions. Depuis, on connaît déjà. Mais moi, j'étais content que le moment où le champion a été joué, ça a donné la forme de jouer. Sans jouer championnat, c'était difficile pour avoir la Ligue des Champions là. Bon, je crois que ça a donné, nous, comme c'est entraîneur préparation. On a tout fait. Bon, on a trouvé occasion aussi. Mon entraîneur adjoint, Baye, il était à Bénin. Déjà, mais quels sont les objectifs? On va vous aider un petit peu. The main goals, the main objectives. Yeah, our objective for this year is to be in the league. Yes, that's objective for all the clubs. You prepare well, you want to enter the league, that will give you the chance. So that's our objective. Voilà, l'objectif, comme il l'a dit, c'est donc rentrer dans la phase de poule de cette Ligue des Champions. Quand vous travaillez bien, vous avez toutes les chances donc d'y accéder. Alors, la même question pour Alou Badara Diallo. Quels sont les objectifs que vous avez définis avec vos dirigeants par rapport à cette Ligue des Champions? Bon, c'est d'abord la qualification en Ligue des Champions, ensuite le championnat. C'est tout. Alors, du côté de la Coupe de la Confédération, Sékou Seck, cette année, qu'en dit-on alors en Coupe de la Confédération du côté du COB? Oui, bien sûr, notre ambition c'est toujours de faire mieux que les autres années, parce que je pense que c'est la 4e sortie du COB en compétition africaine. Donc on va essayer d'abord de faire mieux que les autres années que le COB est sorti. Donc après le reste va suivre, je dirais bien l'appétit va venir en mangeant. Et c'est ça notre ambition pour cette compétition. Alors, Mamoudou Kanemouglé, vous êtes arrivé au Real après 5 journées. J'espère que ce n'est pas trop tard. Alors, à votre niveau, vous avez dû discuter un petit peu de l'avenir du club dans cette Coupe de la Confédération. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport justement à ses ambitions? Oui, depuis mon arrivée, c'est ce qui a été mon premier propos. Je dis que cette équipe doit tout faire parce que c'est l'une des grandes équipes au Mali qui doit rentrer normalement en compétition africaine. Et on est en train de se battre, on est en train de voir tout ce qui est à notre possible pour voir les situations, les côtés positifs qui peuvent nous amener match par match pour être en phase de poule. Je pense que l'objectif qui était assigné, que moi-même je me suis assigné, c'est rentrer en phase de poule. Je pense que vu les difficultés, avec toutes les difficultés que nous avons, on va essayer de se mettre au travail et que tout, je répète, tout le monde est derrière le club, tout le monde derrière le Real, pour que les problèmes que nous sommes en train de subir actuellement, pour qu'on puisse les franchir, parce qu'il ne faut pas éviter les problèmes, il faut les franchir. En franchissant des obstacles, peut-être on peut arriver au bout. Je pense que avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté et de détermination, nous arriverons à notre fin, Inch'Allah. Alors, Abdoulrazak Karim, c'est vrai, en plus du parcours en championnat, en plus de la compétition du championnat et autres préparations spéciales, est-ce qu'aujourd'hui, le stade malien, on peut dire que les plans sont prêts pour cette compétition africaine? Oui, bon, pour jouer championnat 15 matchs, bon, on ne peut pas dire on n'est pas prêt, sûr, on a préparé. Comme ça, le début, on était à Maroc, avec Mamoutou aussi, avec nous. Comme le championnat n'a pas démarré, pour que ça soit fait un petit match là-bas, c'était bien. Bon, on a revenu, ce championnat n'était pas démarré, bon, c'était difficile quoi. Question voir les formes, les milieux du championnat. Mais jusqu'à maintenant, je vais dire oui, on est prêt. Parce qu'il n'y a rien encore. Il y a quel match on va jouer avant les matchs. On a fait le championnat, dernier match, on va jouer ces semaines-là. Donc, pour nous, on est prêt. Du côté du Djoliba? C'est la même chose. Je pense que, et comme l'ont dit, le bon calendrier du championnat nous a beaucoup favorisé. Parce que c'est d'abord un championnat régulier, c'est des matchs disputés de bout en bout. Et vous l'avez dit tantôt vous-même que c'est des matchs qui ont été souvent étriqués. On a eu toutes les peines souvent à gagner nos matchs. Donc je pense qu'on s'est bien préparé dans ces cadres. Et surtout la progression de mon équipe au fur du temps, au fur des journées.
Et on nous a beaucoup rassuré. La preuve, vous avez vu quand même hier une très bonne partie de la part de notre équipe. On a marqué des beaux buts. On a quand même produit un bon football rassurant. Même s'il faut reconnaître quand même que la compétition africaine est un autre niveau. C'est une autre compétition différente, très différente même du championnat. Mais je pense que le Djoliba aussi n'est pas un inconnu dans cette situation. On est des vieux riches, on a l'habitude, on sait quand même ce qui nous attend. Et j'espère que quand même, je compte et j'espère qu'on va réussir nos objectifs cette année. Inch'Allah. Alors, le COB est à la peine en championnat, disons les choses telles qu'elles sont. Alors, où vous allez trouver cette motivation pour faire face à la compétition africaine, Sékou Seck? C'est vrai que le début du championnat, jusque-là, ça a été un peu difficile pour nous. Mais il faut reconnaître qu'on a une équipe très jeune et nous sommes en pleine reconstruction parce que quand ils vont le sauver, chaque année, on enregistre des départs. Donc il faut les remplacer. Donc ça met du temps la manœuvre prend du temps à se prendre. Donc je pense que les jeunes ont commencé à comprendre depuis quelques matchs. Et ils font ces matchs qui sont vraiment encourageants, qui nous donnent vraiment beaucoup plus d'assurance. Je pense qu'on a aussi beaucoup de travail psychologique par rapport à certains jeunes qui, pour la première fois, vont voyager pour aller jouer un match à l'extérieur du pays. Nous, on n'est pas comme le Djoliba ou les Stades ou comme la SRA. Il nous manque vraiment des joueurs expérimentés. Mais je dirais que notre adversaire aussi, c'est des Tchadiens. Ils ne seront pas encore beaucoup plus expérimentés que nous. Donc on compte aller faire un résultat là-bas à cause de ces championnats avec la régularité de ces 15 matchs qu'on a joués en championnat. On est à l'internat depuis quelques jours. Et les jeunes sont très bien préparés et puis il y a un bon état d'esprit. J'espère qu'on fera un bon résultat là-bas. Moutou Kane, alors le Real en Coupe de la Confédération. Oui, le Real compte sur ces joueurs. On compte beaucoup sur ces joueurs-là. Moi, je pense que, bien vrai que nous sommes en difficulté, la compétition, j'ai un peu d'expérience par rapport à cette situation. La compétition africaine est différente du championnat. Bien vrai que nous sommes dans une position très difficile en championnat. Je pense que le coup est jouable. On va le jouer. On va se battre avec nos armes. Je l'ai dit hier, c'est le côté positif qu'on a. On va essayer de renforcer ces côtés et les côtés qui a beaucoup d'ombre. On va essayer d'éclairer un peu cette partie. Mais je pense que au vu de ce match d'aller en Gambie, le Real peut jouer son rôle, peut jouer la double fête, on peut être avec ces joueurs. Je crois à cette équipe, je crois à ces joueurs. Et la force de cette équipe, c'est les joueurs. La force de cette équipe, c'est les supporters qui sont autour de nous. Ils sont là jusqu'à présent, ils ne lâchent pas. Ils croient à cette équipe. Avec tous ces moments difficiles, les responsables, ils sont là avec nous, ils nous motivent. Ils sont là chaque jour, même les supporters. Ils disent que non, ça va marcher, ça doit marcher. Je crois qu'avec toutes ces volontés, le Real peut avancer et Inch'Allah, on va les faire satisfaire Inch'Allah après ce match contre la Gambie. Alors, la dernière question, sinon l'avant-dernière peut-être. Alors, Abdourazak, on sait que nos clubs ont des moyens très limités, mais est-ce qu'on vous a tout de même mis dans les moyens pour avoir les informations, pour aller voir l'adversaire, pour recueillir des informations sur l'adversaire? Did you get right information on Tonnerre Benin? Yeah. Parce que moi je dis qu'on a envoyé Baye pour aller Bénin, pour suivre les matchs retour, pour que se voit l'équipe. Donc on a tout discuté, ce qu'est la vie. Je crois que ça va aider nous bien. On va tout faire, c'est tout ce qu'on va faire pour qu'on gagne là. Alors, Alou Badra Diallo, du côté du Djoliba. J'arrive avec l'Internet, je pense qu'on a certaines informations. Vous êtes limité à l'Internet? Non, j'ai quand même eu la chance de voir un de mes anciens adjoints qui est là-bas. Dans la zone qui m'a envoyé quelques informations. C'était quand même une équipe qui est très jeune, qui a été fondée en 1997, 3 fois champion d'Ouganda. Une super groupe et ils sont premiers actuellement du championnat. Ils ont 30 buts marqués actuellement, ils ont 7 internationaux. Et c'est une équipe qui marque beaucoup de buts.
Actuellement, le championnat ougandais est un championnat quand même qui commence c'est un championnat émergent. Parce qu'ils font partie de ces pays qui ont bénéficié quand même des faveurs de la FIFA. Il y a eu la création des centres de formation. Ce sont des gens qui sont beaucoup quand même, qui ont beaucoup fait la formation pendant ces années. Et c'est un championnat sponsorisé quand même par Support Sport de l'Afrique du Sud et qui est vraiment régulier, qui attire certains étrangers. Donc c'est une équipe qui a certains moyens. Et j'ai vu aussi que le match sera quand même sera joué avec une température différente de celle de notre. On risque de jouer à 17 degrés, à 25 ou à 19. C'est le temps qu'il fait, il plaît. Et normalement maintenant, c'est gazon synthétique. Et on dit quand même c'est une équipe qui a un football direct, lusophone, anglophone. Ça va tout droit. Tout droit, des longs ballons et des grands attaquants. Actuellement, ils ont même, je dis, les meilleurs buteurs du championnat. J'ai ciblé quand même sur les informations que j'ai eues. 4 bons joueurs, surtout les numéros 9 et les numéros 10, qui sont vraiment des bons joueurs, c'est les informations que nous disposons. Bon. Sur le football, je pense que le Djoliba aussi est un grand club d'Afrique, même si on n'a pas eu la Coupe d'Afrique. On a un long passé, on va se servir de ce passé, de nos parcours récents pour quand même imposer notre jeu là-bas, ramener quelque chose de Kampala. Alors, c'est Koussek, est-ce qu'on vous a mis dans les moyens pour justement recueillir ces informations dont vraiment vous avez besoin pour faire face à cette équipe de renaissance du Tchad? Est-ce que vous êtes allé les voir? Comment vous avez eu ces informations sur votre adversaire? Bien sûr, on m'a mis dans les moyens parce que c'est moi-même qui s'est déplacé pour aller à Niamey, suivre le match retour Renaissance Sahel du Niger. Donc ça a été quelque chose de très bien pour nous parce que j'ai vu le match, j'ai vu comment joue l'adversaire. Ensuite, en venant, je me suis procuré une cassette de ce match pour que les jeunes aussi puissent visionner, savoir vraiment comment ils sont leurs adversaires, comment est-ce qu'ils jouent. Donc je sais que c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs costauds. Ils sont très grands et par contre nous on a des petits joueurs, des petits gabarits. Je crois que ça aussi ça peut faire la différence parce que si on est trop grand, costaud, on peut pas être vif comme ceux qui sont petits et puis très vifs. Des joueurs comme Tchekoro, Mohamedou Kébé, je pense qu'ils peuvent faire la différence là-bas. Donc vraiment on a été dans les meilleures conditions pour pouvoir préparer ces matchs. Alors, je n'ai pas appris de telles informations, en tout cas, du côté de la SRL du Maroc. Ce sera pour vous plutôt un saut dans l'inconnu? Bien sûr, pour nous, c'est un saut dans l'inconnu. Mais sur ce plateau, je remercie l'ancien arbitre Douga qui a vu cette équipe jouer. Je l'ai téléphoné même ce soir. Il m'a paraffé un peu cette équipe, comment ils jouent, comment ils sont, la vivacité, la taille, le comportement individuel. Il m'a expliqué beaucoup de situations. Ensuite, il y a des parents aussi qui sont là-bas qui m'ont envoyé des trucs pour m'expliquer un peu comment cette équipe se trouve dans le classement, comment ils jouent, comment... Moi, je pense qu'on est dans l'inconnu, mais le football, c'est sur le terrain. Même connaissant l'équipe, on peut faillir, on peut tout faire, mais quand on est concentré dans le match, connaissant un peu l'équipe, 15 minutes de jeu, 10 minutes de jeu, on peut connaître l'équipe. Maintenant, en connaissant un peu l'équipe, on va aller avec nos atouts, nos forces, pour imposer nos forces sur cette équipe et essayer au moins de ramener un bon résultat avant le match retour. Alors, c'est vrai, hein, on va vous libérer bientôt, mais juste, j'ai envie de vous demander, est-ce que le fait que le match allait, on va préciser d'abord que toutes les 4 équipes, hein, vont sortir, en tout cas pour le match aller, que ce soit le Stade Malien, le Djoliba Athletic Club, le COB et l'AS Real. Tout le monde va se déplacer pour les rencontres aller. Alors, est-ce que c'est un avantage pour vous? Et ensuite, c'est vrai que la préparation mentale, vous devriez donc mettre beaucoup plus de poids sur cette préparation mentale, puisque généralement, nous attaquons face à des situations comme ça, nos équipes sont souvent faibles, hein. Les attaquants ont du mal à marquer. Quand ça chauffe, franchement, on ne va pas... De lucidité. On ne va pas au charbon. On manque de lucidité. Bon, je crois que c'est... On manque de vrais attaquants même. Vrais attaquants, il n'y en a pas. Mais on va essayer. C'est nous, on a technicien. Il
faut que c'est nous, on peut devenir les joueurs. Même il n'est pas bon, il faut qu'on travaille sur eux. Mais ce qu'on dit, vrai attaquant, vraiment, on n'a pas. On n'a pas quelqu'un, on compte chez lui. Mais on va travailler avec équipe, quoi. Des fois, ça compte aussi. Match aller à l'extérieur, avantage? Oui, des fois, ça avantage, ça dépend de ce que tu vas aller jouer. Si tu as bien joué, si tu as technique bien, ça peut aller. Alou Badra, vous êtes d'accord que franchement, on est faible mentalement souvent, on a du mal quand c'est chaud, hein? Oui, je suis d'accord avec Golden. Quand même, il nous manque souvent la gagne, le caractère de la gagne. En Coupe d'Afrique, c'est très important. Et nous, on a tendance à faiblir quand ça ne va pas. On n'a pas cette grande lucidité de se retrouver quand ça ne marche pas. Et il suffit que les supporters commencent à crier, surtout les joueurs commencent à plonger. Il nous manque ces caractères-là, mais actuellement, ce n'est même pas le Mali, parce qu'il y a peu de pays qui ont ça, surtout en Afrique de l'Ouest ici. C'est le défaut même des Ouest-Africains, souvent, très souvent. Mais comme il a dit, le fait de jouer le match aller, ce n'est pas forcément un avantage, hein, parce qu'on avait beaucoup d'équipes qui sont capables d'aller gagner à l'extérieur. Je pense que les équipes qui sont là, nous sommes tous capables d'aller s'imposer là-bas. Ok, la même question à vous, hein. Franchement, cette préparation mentale, est-ce que vous avez vraiment mis l'accent là-dessus pour que, au moment où vraiment ça chauffe, les joueurs puissent vraiment sortir, comme on le dit, cette gagne, cette volonté d'aller bousculer? Oh, bien sûr. Tu sais, depuis quelque temps, depuis le sac du Stade Malien en Coupe CAF, et puis la prestation de l'équipe nationale lors de la dernière CAN, je pense que les jeunes ont vu comment ces deux équipes-là se sont comportées. Donc, ils sont obligés d'aller faire comme ces deux équipes. Le Mali ne peut plus se contenter d'avoir le minimum. Parce que vraiment, il faut reconnaître qu'on a les jeunes qu'il faut, on a des joueurs qu'il faut. Ce qui manquait un peu, comme quand il a si bien dit, c'est l'esprit de la gagne. Parce qu'on va continuer à cultiver ça et pour qu'ils sachent que dans le football, c'est de marquer des buts et d'accepter de souffrir afin d'avoir un bon résultat. Où est-ce que le Real va trouver ses ressources, Mourlé? Ces ressources, au niveau des joueurs, c'est le mental. Quand on est fort mentalement, on est costaud dans la tête, je pense que tout peut se jouer. Il faut qu'il soit concentré du début jusqu'à la fin. Un match à l'extérieur, ce n'est pas du tout facile. Il faut beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, beaucoup de discipline également. Parce qu'avec l'enjeu, avec le comportement de l'équipe adverse, le public, les arbitres, il faut tout supporter, il faut essayer d'être plus même au niveau de tout cela pour que tu puisses faire quelque chose, ramener une bonne victoire. Je pense que pour dire oui, la phase aller, il faut savoir gérer la phase aller qui se joue là-bas. Parce que comme c'est aller-retour, il ne faut pas se dire que le match retour c'est chez nous et aller faire de n'importe quoi. Ça va être difficile en ce moment. Comme vous-même vous l'avez si bien dit, on n'est pas l'issue devant les buts. Pour qu'une équipe malienne marque 2 ou 3 buts, c'est difficile, mais ça arrive. On peut les faire. En croyant, on peut les faire, mais ça dépend du résultat du match aller que le match retour peut se jouer. Je pense que si chaque équipe aura la chance, toutes les 4 équipes auront la chance de marquer 1 ou 2 buts à l'extérieur, peut-être la phase de retour, ça pourrait être un peu facile, je dis un peu facile, là on va se concentrer pour dire qu'on peut passer. Mais si c'est le contraire, ça va être difficile. Je pense que je souhaite le bon Dieu que ça nous facilite le match aller. Alors, je voulais lancer un petit appel. Juste un petit mot. Un petit mot. Parce que tu sais, nous, on est une équipe qui n'a pas beaucoup de supporters. Nous, on est déjà habitués à jouer à l'extérieur durant les 15 journées du championnat. Je pense qu'on joue à l'extérieur pendant tous ces temps. Parce que quand tu vas au stade, c'est les supporters du Djoliba, du stade du Real qui sont là sur place. Mais j'espère que cette fois-ci, on va prier Dieu pour que ces gens-là viendront vers nous, au moins nous aider un peu à nous soutenir pour qu'on fasse. Ah, ils l'ont fait par le passé, j'espère. Je pense que cette fois-ci, ça va être encore plus. Les deux équipes, en plus la RCL, vont venir nous soutenir afin qu'on puisse passer ces tours. Voilà. Merci, messieurs. Bonne chance à tout le monde. Alors,
Thank you very much, coach. Your French is better. Voilà, on va vous remercier. Et merci en tout cas, bonne chance à toutes les 4 équipes qui vont se déplacer, comme je l'ai dit, pour les rencontres aller. Alors, vous allez rester un petit moment avec nous pour parler des chroniques des expatriés. Gros plan ce soir sur Ousmane Koulibaly. Il s'agit de l'international malien de Brest qui, après la dernière CAN, s'est entretenu avec Cheikh Amadou Bari avant de s'envoler pour la France. Opérateur historique. Près de 100 agences à travers le pays. Opérateur expert des solutions entreprises. Le réseau qui est proche de vous. Malitel, proche de vous. L'ORTM et la Soutelma Malitel vous offrent la chronique des expatriés. Soutelma Malitel pour un soutien constant au sport malien. Le 9 juillet 1989 à Paris en France, Ousmane Koulibaly est un footballeur franco-malien qui joue préférentiellement au poste derrière latéral droit avec le Stade Bressois. Il a fait ses débuts en Ligue 2 avec Guingamp lors de la saison 2008-2009. Il a signé son premier contrat professionnel pour 2 ans avec le Stade Bressois. Et c'est en mars 2011 qu'il a prolongé son contrat avec le Stade Bressois de 3 saisons jusqu'en 2014. Issu d'une véritable famille de sportifs, l'international malien de Brest n'est pas footballeur par hasard. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'athlétisme. C'est de l'athlétisme, j'en ai fait depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Et ensuite, comme ça va, j'étais pas mal dans la cité à jouer au foot avec mon grand frère. D'un coup, il a décidé de m'amener faire une détection dans le club de ma ville. Et j'ai fait une détection, donc j'ai commencé le foot à l'âge de 13 ans. Et c'est là que ça a commencé à Mantes-la-Jolie, dans les îles. Depuis que tu as commencé à signer professionnel dans le football jusqu'ici, quels sont les avantages que tu en as tirés? Les avantages, écoutez, ça n'a pas été facile parce que dès ma première signature, j'étais souvent blessé. J'étais souvent blessé et après, grâce à Dieu et mon moral, j'ai su rebondir et rien lâcher. Et grâce à ça, au Stade Brestois, j'ai toujours tout donné et maintenant j'ai été récompensé de mes efforts. Et maintenant, grâce à Dieu aussi, j'ai été pris à la sélection du Mali. J'ai été pris à la CAN et maintenant ça s'est très bien passé. Ça m'a donné plus de motivation pour le club. Et une fierté de jouer pour les couleurs de vos origines. Donc voilà, il peut y avoir que de la motivation dans ça. Parlons un peu de la famille de Ousmane Koulibaly. Ma famille à Mantes-la-Jolie, on dit que c'est une famille de sportifs. Parce qu'il y a mon petit frère qui fait de l'athlétisme aussi, ma petite sœur aussi. Ils ont été champions de France, les deux. Et aussi j'ai un grand frère qui fait de la kickboxing, qui a été 3e championnat du monde et championnat d'Europe. Donc on nous appelle la famille sportive. Donc tout va bien quand même. Alors comment ça se passe avec Brest, votre actuelle équipe? Pour le moment ça va. La première saison était un peu difficile en Ligue 2 parce que j'ai fait très peu de temps de jeu. Mais après au fil des années je me suis affirmé et j'ai montré que je pouvais jouer titulaire. Et j'ai fait pas mal de matchs titulaires et j'essaie le coach on s'entend pas très bien parce que il a des préférences, on va dire, avec d'autres joueurs. Mais bon, après, on va dire que c'est la concurrence. C'est la concurrence, on est habitué dans le football. Donc, on ne doit rien lâcher. Et j'espère que je vais lui faire changer d'avis et montrer que je peux jouer titulaire encore plus de matchs en Ligue 1. Monsieur Koulibaly, quelles sont vos ambitions? Les ambitions, maintenant, la prochaine fois, j'espère aller le plus loin possible avec le Mali ou pourquoi pas se qualifier à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui vous a motivé à jouer avec l'équipe nationale du Mali? Écoutez, depuis tout petit, je regarde l'équipe du Mali. C'est du rêve, on va dire, rêve d'enfant. Quand on est petit, on regarde les grands joueurs comme Kanouté, Mamadou Diarra, Momo Sissoko, Seydou Keita et tout. Ça peut que te motiver. Et après, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Aujourd'hui, je suis là et je donnerai tout pour rester. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très belle carrière de footballeur. Merci beaucoup. L'ORTM et la Soutelma Malitel vous ont offert la chronique des expatriés.
La chronique des expatriés est une réalisation, une présentation de Cheikh Amadou Bari. Opérateur historique. Près de 100 agences à travers le pays. Opérateur expert des solutions entreprises. Le réseau qui est proche de vous. Malitel, proche de vous. Alors, je vais pouvoir prononcer Wadjouwele Kone, grand patriarche de Lofine, cercle de Kadjolo, et père de notre confrère Tchona Machekoni, s'est joué donc ce samedi au stade municipal de Kadjolo. Alors, ce tournoi qui a regroupé durant un trimestre tous les seconds cycles de la commune de Kadjolo a été remporté par l'école de Taguasso face à celle de Noumousso. C'était donc sous la présidence de Salif Keita Domingo, gloire du football malien, et en présence des autorités administratives, scolaires et un public très nombreux. Le reportage dans le Folona de Daouda Diakité, Amadou Dolo, Ouartem Sigasso. Pour cette première édition du tournoi de foot scolaire Wadjouwele Kone, grand patriarche de l'Ofine Cercle de Kadjolo, les 12 seconds cycles de la commune ont rivalisé d'ardeur au cours des matchs de foot en éliminatoire direct. Au terme d'un trimestre de compétition, les seconds cycles A de Tagasso en plan se retrouvent en finale face au Rouge de Noumousso. Cérémonial d'usage, coup d'envoi symbolique par l'invité spécial Salif Keita, la gloire du football malien, et la partie pouvait commencer. Dès l'entame, les Blancs de Tagasso affichent leur volonté et mettent la pression sur les Rouges de Noumousso. Une ambition vite concrétisée par l'ouverture du score à seulement 3 minutes de jeu. La partie gagne en intensité et des contres se multiplient. Mais le score ne change pas jusqu'à la pause. Une initiative qui permet aux jeunes scolaires de tuer utilement leur temps, bien apprécié par les autorités scolaires. Le sport fait partie des activités cyclistes des centres d'animation pédagogique, mais qui reste toujours sans financement. Sa prise en charge par un fils du cercle ne peut être que salutaire et les mots me manquent pour exprimer ma grande satisfaction quant au soutien de taille que mon service vient de recevoir. À la reprise, les Blancs de Tagasso, forts de leur avantage, ne lâchent rien et obtiennent un second but. La réduction du score ne se fait pas attendre du côté de Noumousso grâce à la persévérance et la vigilance du dossard numéro 11, Toutoubamba. Score final, 2-1 pour le second cycle A de Tagasso, qui enlève le trophée doté de 150 000 francs CFA, 100 000 francs pour Noumousso et 75 000 francs pour la 3e place. En plus des récompenses, des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux autorités pour leur implication utile. L'initiative vise à pérenniser la mémoire du papa qui nous a dicté de tout faire pour la communion fraternelle entre les jeunes sans distinction aucune. Et nous avons tenu à le faire cette année, 7 ans après son décès, son rappel à Dieu, pour marquer notre désir de fraternisation, surtout en milieu scolaire. C'est par l'école que les uns et les autres, ceux que nous applaudissons aujourd'hui, à l'occasion des grandes compétitions, depuis les Salif Keita jusqu'à aujourd'hui, c'est des gens qui ont appris à taper sur le ballon à partir de l'école. Donc nous pensons que par l'école, on peut faire la promotion du sport roi qui est le sport football. Je pense qu'il était difficile pour moi de refuser cet honneur que Tchona m'a fait de venir présider cette compétition. Je pense que c'est une belle fête. Je suis moi-même très heureux d'avoir assisté à cette fête qui est belle. Je ne le regrette pas. Le voyage est long, mais je pense que ça valait le coup. Le public de Kadjolo, venu nombreux, a émis le vœu pour la pérennisation de ce tournoi qui devra contribuer à la formation des jeunes talents et à la promotion du foot dans le Folona. Alors, on va changer de discipline. C'est parti depuis samedi et pour l'ouverture de la saison 2011-2012
bien sûr, de la Ligue de tennis du district de Bamako. C'était au stade Modibo Keïta, notamment au tennis club du stade Modibo Keïta, et Siragatou Cissé y était. La Ligue régionale de tennis du district de Bamako ouvre la saison 2011-2012. Pour aborder celle-ci, elle a organisé un tournoi réservé uniquement aux seniors dans la catégorie féminine. Du 8 au 17 mars dernier, 32 tennis women se sont rencontrés sous forme d'éliminatoire. Comme on pouvait s'y attendre, la finale a opposé la championne du Mali en titre, Maïmouna Diarra, ici en or blanc, et Kadiatou Keïta. Appliquée et concentrée dans ses services, Maïmouna Diarra gagne le match haut les mains, 6-2 et 6-3. La championne nationale débute la saison en force. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que j'ai gagné la victoire contre le vice-championne. La première championnat, je suis la championne du Mali et encore je viens remporter les ligues encore. Je suis vraiment contente. La Ligue régionale du district de Bamako a joué pleinement sa mission. C'est une façon de rendre hommage aux filles qui ont fait énormément d'efforts et qui sont en train d'engager de bons résultats, aussi bien au Mali que dans la sous-région. Et l'objectif que nous visons avec ces tournois, c'est de rendre nos joueurs et nos joueuses beaucoup plus compétitifs sur le plan africain. Aujourd'hui, nous avons une flopée de joueurs de grand talent, mais malheureusement les compétitions manquent. Maintenant, avec la Fédération malienne de tennis qui organise aussi des tournois à part, la Ligue aussi se doit d'organiser un certain nombre de tournois qui vont permettre aux joueurs de se frotter entre eux et aux joueuses également, et de pouvoir avoir un niveau qui leur permettra de rivaliser avec les joueurs de la sous-région. En plus du trophée, Maïmouna Diarra empoche la somme de 75 000 francs CFA, contre 50 000 francs CFA à Kadiatou Keïta. Les demi-finalistes ont reçu 25 000 francs CFA et les quarts de finalistes 15 000 francs CFA. La saison 2011-2012 de tennis au niveau de la Ligue de Bamako est bel et bien lancée. Le noble art à présent, la boxe, voilà, en vue de la préparation de la nouvelle saison sportive 2011-2012. La commission provisoire mise en place par la Fédération malienne de boxe a organisé au SNJ, en tout cas, un gala de mise en jambe avec 6 combats au programme. Nous écoutons au micro de Amara Malé Diallo, le premier vice-président de la Fédération malienne de boxe, le colonel Raoul Cheikh Diakité. Après une saison pleine, 2010-2011, la commission provisoire qui gère la Ligue de Bamako a décidé aujourd'hui de faire une première sortie de mise en jambe pour amener les boxeurs la tête dans la boxe. Et parce qu'ils ont en prévision de faire un grand gala d'ouverture dans les 2 semaines à venir qui certainement va recevoir certains boxeurs maliens qui ont fait leur un petit appel du pied pour venir boxer de la France à Bamako au nom de la boxe malienne. Et ça, c'est dans 2 semaines. Donc aujourd'hui, c'est juste une mise en jambe et créer l'engouement en prévision de ce grand gala qui viendra dans 2 semaines. Alors ce gala qui va se dérouler ici à Bamako dans 2 semaines va réunir des boxeurs, comme vous l'avez dit, qui viennent de l'extérieur pour boxer pour le Mali. Mais également, ce sera un gala qui va réunir les autres boxeurs des autres régions du Mali. Affirmatif, c'est d'abord un gala d'ouverture de la saison de Bamako. Mais aujourd'hui, avec la solidarité entre les ligues, il y a d'autres ligues qui seront invitées certainement par le biais de la fédération pour venir les épauler et en faire de ce gala-là un grand gala d'ouverture pratiquement de la saison 2011-2012 de la fédération même de boxe. Donc à ce gala participera certainement certains boxeurs de d'autres régions et des boxeurs venus de France. Jeunes jongleurs à vos marques. Alors, un concours est en vue entre les jeunes talents. Beaucoup de cadeaux à gagner, dont 1 million de francs CFA pour, en tout cas, le vainqueur. Je vous propose qu'on écoute l'initiateur du projet, M. Brehima Sissoko de l'Arabie Communication, alors qui nous dit de quoi il s'agit. Nous organisons cette compétition à l'endroit des jeunes de la capitale, c'est-à-dire des jeunes des 6 communes du district de Bamako. Donc ces enfants, ils sont tenus, n'est-ce pas, d'aller déposer leur dossier de candidature au niveau des communes, c'est-à-dire un extrait de date de naissance,
avec 2000 francs CFA comme frais d'inscription, et puis une demande aussi adressée à l'ARCOM, et tout ceci se dépose au niveau du bureau de la jeunesse des mairies communales. Quelle tranche d'âge vous avez besoin pour cette compétition? Il n'y a pas d'âge minimum, mais le maximum, on ne souhaiterait pas vraiment dépasser quand même 22 ans. C'est une manière pour nous, n'est-ce pas, de faire ressortir, n'est-ce pas, le talent, n'est-ce pas, que cachent ces jeunes-là derrière eux. Donc face au ballon, c'est pour mettre en valeur, n'est-ce pas, mettre en exergue le talent que cachent les jeunes footballeurs, les jeunes jongleurs, n'est-ce pas, de Bamako. Alors vous avez choisi qu'un talent, en tout cas, parraine cet événement, en l'occurrence Mohamedou Djeradjila. Est-ce qu'il y a une explication particulière à cela? C'est que tout simplement, on pouvait choisir par exemple un Frédéric Oumar Kanouté, on pouvait choisir Seydou Keita, on pouvait choisir même Salif Keita, le premier ballon d'or africain. Mais toujours est-il que Djila, d'abord, il a été, n'est-ce pas, la personne qui était juste à côté de nous. On l'a contacté et automatiquement il a accepté. Donc le contact était là et puis il était d'accord avec le principe. Il faut surtout rappeler seulement aux gens qu'on avait lancé face au ballon depuis 2011. Mais malheureusement, compte tenu, n'est-ce pas, de la fin d'année, on ne pouvait pas vraiment organiser, on n'avait pas le soutien des partenaires financiers, et même là, jusque là, on fait appel même à ces partenaires financiers de venir. Toujours est-il qu'on a attendu 2012, les premiers trimestres de 2012 pour lancer le projet. Mais il faut reconnaître que Djila, on l'a contacté, il a répondu vraiment favorable à notre demande, et puis c'est parti. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autres considérations par rapport à cela. Nous avons fait un petit planning d'organisation de face au ballon, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 phases. La première phase, c'est la phase de présélection, n'est-ce pas, où nous allons passer dans toutes les communes de Bamako, présélectionner dans chaque commune 2 enfants, des jongleurs, et au total nous aurons 12 jongleurs pour la capitale. Et ces 12 jongleurs vont s'affronter maintenant au niveau de la phase finale qui se déroulera dans le pavillon du stade Omnisport de Bamako. Donc tout ceci est placé sous l'appréciation d'un jury composé de Mori Goïta, que tout le monde connaît bien, de Djibril Dramé, aussi entraîneur, n'est-ce pas, de l'équipe nationale, et puis de poker, un ancien joueur, et puis de Bouramablin Traoré, qui est aussi parmi la dernière génération, n'est-ce pas, de footballeurs qui a eu à exprimer son talent, et c'est une manière aussi de récompenser ces gens-là, de les mettre au devant, n'est-ce pas, de face au ballon, pour que les gens puissent savoir que c'est quelque chose de sérieux. Et surtout, l'une des particularités aussi est que nous avons impliqué toutes les 6 mairies de Bamako. Nous avons, à travers les bureaux de la jeunesse, nous avons ensuite impliqué aussi carrément la Fédération malienne de football et le ministère de la jeunesse et des sports, et voilà, et pratiquement l'amicale des anciens footballeurs du Mali. Donc bref, c'est tout un armada vraiment de grandes personnalités du football malien qui se trouvent derrière, vraiment face au ballon. Donc s'il y a un message surtout à lancer aux populations, c'est de sortir massivement pour aller s'inscrire, n'est-ce pas, au niveau des bureaux de la jeunesse dans les communes, et surtout aussi de s'approprier du projet face au ballon pour qu'on puisse faire de ce premier essai quand même une réussite. Voilà, la deuxième édition de la Coupe Raoul Folero donne son coup d'envoi jeudi prochain en match d'ouverture. Le lycée Monseigneur Luc Sangaré joue contre le lycée Mamadou Sarr. La cérémonie est placée sous la présidence du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues nationales et celui de la Jeunesse et des Sports. Pourquoi un tournoi de football à Raoul Folero? Écoutons les explications du président de l'Union malienne Raoul Folero, Gouloumoussa Traoré, est au micro de Khalifa Nama Traoré. En 2007, lors de l'anniversaire de son 30e anniversaire, il nous a été demandé d'organiser des événements. Bon, nous, à l'Union malienne de Folero, nous avons organisé une première édition de la Coupe Raoul Folero avec l'apport du ministre de la Jeunesse. Ça a suscité tellement d'engouement, ça a été tellement un succès que les gens nous ont demandé de perpétuer la Coupe. Donc en 2010, nous avons approché nos 2 ministres, le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation de la langue nationale, M. Salgou Sanogo, et à l'époque, le ministre Amenang, mais pour des contraintes budgétaires, la CAN 2010 et le cinquantenaire, la Coupe n'a pas pu avoir lieu. Et cette année, nous avons rapproché notre frère Djigiba Keita,
à la jeunesse et avec le grand frère Sanougou qui ont donné leur accord. Donc ils ont contribué et ils ont financé la coupe avec un apport de la Fondation Raoul Ferreux que je salue de passage. Et pourquoi une coupe? Nous pensons que c'est une occasion qu'on donne aux scolaires de meubler le congé scolaire. Également, c'est une émulation et ça, non seulement après le caractère sportif, ça crée de l'émulation et ça apprend également la fraternité, le sens du partage, le sens de l'amour. Qui dit sport, qui dit rapprochement, qui dit sport, qui dit l'amour, qui dit sport, qui dit partage et solidarité. Voilà pourquoi nous organisons une deuxième édition le jeudi 22 mars 2012. Nous pensons que nous nourrissons l'espoir que ça va bien se jouer. Ce que nous demandons aux jeunes, c'est d'être fair play. Et pour nous, le seul vainqueur, ça sera la jeunesse. Il n'y aura pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu ni de vainqueur. Le seul vainqueur, ça sera la jeunesse. Et c'est ce que nous souhaitons. Et nous pensons qu'il y aura une mobilisation, une adhésion totale. C'est notre objectif. Et pour que la jeunesse puisse s'approprier de l'idéal de Raoul Ferreux, qui se résume en 2 mots, l'amour et la paix. Voilà, le deuxième match du jour opposera le lycée Ibrahim Ali et le lycée Kankou Moussa. Alors, à présent, je vous propose de suivre notre groupage consacré au sport de masse. Alors, c'est la Coupe Corpo que nous allons suivre d'abord. Voilà, avec notamment l'équipe de l'ORTM qui a reçu donc son entrée en matière de la Coupe, à la Coupe Corpo de football devant le secrétaire général de l'UNTM, Siaka Diakité, le directeur de l'administration de l'ORTM, Omar Moussa Traoré. Elle s'est imposée samedi face à l'équipe de manutention africaine. Voilà, la formation de l'ORTM a raté des occasions franches de but avant d'encaisser à quelques minutes de la pause, mi-temps 1-0. Là, vous apercevez en tout cas ces joueurs, voilà. Mi-temps 1-0 donc pour les jaunes. La réaction des joueurs dirigés par Souleymane Sanogo dit very good se fait sentir en deuxième période, comme vous pouvez le constater. Ils parviennent à établir la parité par Boubacar Ba dit Bakara à 1 but partout. Recours est fait à l'épreuve des tirs au but. Et les rouges qui vont réussir 4 buts contre 3 aux jaunes de la manutention africaine. Voilà, ça y est, la victoire pour l'équipe de l'ORTM dans cette Coupe Corpo. Alors, on va suivre à présent le groupage consacré au sport de masse. Cette mobilisation exceptionnelle est la reconnaissance de toute une jeunesse à l'endroit d'un homme dont l'engagement n'a jamais fait défaut dans l'accompagnement de la couche juvénile du quartier de Koulouba. J'ai jugé nécessaire d'organiser une coupe pour qu'en fait, ensemble, qu'on puisse communier, ensemble, qu'on puisse s'unir pour essayer de développer Koulouba projet Sonafi. Et Inch'Allah, dans les années à venir, on organisera encore d'autres. Et je pense aussi que l'organisation, elle a été très très parfaite. AS Jumeaux FC Danaya en blanc s'affrontent en finale de cette première édition. Dès l'entame, les bleus de l'AS Jumeaux prennent une douche froide. Nous sommes à la 3e minute de jeu. Baya Moussa Keïta ouvre le chemin du succès pour Danaya. 1-0 à la mi-temps. Les bleus reviennent de la pause avec de nouvelles intentions. Mais à chaque fois, la défense impériale du FC Danaya est là pour endiguer les offensives de l'adversaire. Finalement, FC Danaya s'impose par le minimum d'un but à 0 et brandit du coup le trophée de la première édition de la Coupe Boubacar Koli Samake avec à la clé 150 000 francs CFA. Les équipes classées 2e et 3e reçoivent respectivement 75 000 et 25 000 francs CFA avec un jeu de maillot. Une mention spéciale aux organisateurs et vivement la 2e édition. Cet événement est une initiative de l'amicale des anciens de l'école normale secondaire rurale de San. Il démontre la vitalité et le dynamisme de l'association essentiellement composée par des anciens.
Quoi de plus normal de jeter son dévolu sur le milieu scolaire afin de participer à l'essor de l'école malienne d'où elle est issue. Nous sommes aujourd'hui tous des enseignants et nous avons décidé, puisque l'école a été fermée en 90, nous avons décidé de nous retrouver en association et nous sommes en train d'agir dans ce sens. Nous avons des actions pédagogiques, sportives et même scolaires. Une finale directe de basketball oppose le centre d'animation pédagogique de Djelibougou et celui de Bankoni. Dès l'engagement, les Bleus de Djelibougou démontrent leur envie. Ces attaques sont sans répit et efficaces. Elles mènent logiquement à la mi-temps 10-0. De retour de la pause, les filles du Cap de Bankoni montrent une bien meilleure copie pendant les 2 derniers quarts-temps. Mais l'adresse des filles de Djelibougou devant le panier fait la différence. 18-7, c'est le score qui sanctionne cette finale. Je suis très satisfait de cette finale. Nous avons voulu que la finale soit encore plus belle que celle-là, puisque c'est le temps qui nous a pris, ce qui nous a fait que nous n'avons pas pu très bien organiser. Mais vraiment, je suis très content. Nous avons de jeunes talents qui font honneur au basketball malien. L'amicale des anciens de l'école normale secondaire rurale de San compte 9 promotions, allant de 1979 à 1991. Voilà, quelques nouvelles avant de poursuivre avec cette émission. Dans le cadre du lancement des activités sportives dans la commune rurale de Bamafélé, cercle de Baflavé, le secrétaire au sport et l'association pour le développement des communes de la sous-préfecture de Bamafélé, Nafaraba Keita, organise un tournoi de football dénommé Coupe Nafaraba Keita, première édition, à Manantali et à Bamafélé. Les villages qui souhaitent participer à la compétition peuvent s'adresser à la présidente de la commission d'organisation, Mme Koulibaly Fatim Keita, à la cité ouvrière, et à M. Makadougou Keita. La CFoot porte à la connaissance de tous les centres et écoles de football de Bamako et de Kati que la cotisation de cette année 2012 reste payable jusqu'au 31 mars passé ce délai. Les activités commencent avec les centres et écoles de football à jour pour un mini-tournoi à 6 du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril 2012. Résultat de la finale de football du président de la Ligue régionale de football de Caille, l'honorable Mamadou Sissé, dit Bagagnois, dimanche 11 mars 2012 au stade municipal, l'US Kita qui bat donc Kitakourou par le score de 4-2 au tir au but après un temps réglementaire d'un but partout. En ce qui concerne les récompenses, le vainqueur, l'US Kita, qui a donc reçu bien sûr un jeu de maillot plus 75 000 francs CFA et le trophée, alors que le finaliste malheureux a reçu un jeu de maillot plus 50 000 francs CFA. Voilà, on va poursuivre cette fois-ci avec le sport de masse, avec le programme des rencontres de football de la Coupe Raoul Foléo, voilà, avec notamment le 22 mars prochain, la rencontre entre le lycée Luc Sangaré, entre le lycée Auguste Sangaré et le lycée Mamadou Sarr, et le 24 le lycée le lycée Askia Mohamed qui jouera contre le lycée Kounari.